9 choses que les chrétiens appellent bonnes, mais que Dieu appelle péché. Beaucoup d'entre nous pensent marcher dans la lumière, mais parfois, cette lumière n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Ce n'est pas le monde qui nous trompe le plus souvent, c'est notre propre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Aujourd'hui, regarde-toi sans masque. Pas avec les yeux de la religion, mais avec les yeux de Dieu. Il y a une foi qui ne brûle pas. Une foi polie, sage, bien rangée. Elle connaît les versets, les chants, les prières. Mais elle ne connaît pas la guerre. C'est une foi qui prie quand le ciel est clair, mais qui se tait quand l'orage éclate. Une foi qui demande à Dieu de bénir ses plans, au lieu de lui demander son plan. Le premier mensonge, c'est celui-là l'appelle équilibre, maturité, paix intérieure. Mais Dieu l'appelle tiédeur. Et la tiédeur, c'est le cercueil invisible de l'âme. Elle te laisse croire que tout va bien, alors que ton esprit s'endort. Tu chantes, tu lèves les mains, tu souris à l'église. Mais dans le secret, tu ne ressens plus rien. Le feu s'est éteint. Tu vis dans la cendre du souvenir, te rappelant le temps où tu pleurais devant Dieu, où ton cœur tremblait d'amour et de crainte. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est une parole dure. Mais Dieu ne parle pas pour flatter, il parle pour réveiller. Et si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est qu'il frappe à ta porte. Cette foi confortable, tu la reconnais? Elle aime les bénédictions mais fuit la brisure. Elle prie pour les miracles, mais jamais pour la sanctification. Elle veut la lumière, mais déteste la croix. C'est une foi de spectateur, pas de soldat. Et pourtant, la foi véritable ne se construit pas dans le confort, mais dans le conflit. Souviens-toi de Pierre. Il marchait sur les eaux tant qu'il gardait les yeux sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé le vent, il a commencé à couler. La foi sans feu fait pareil, elle marche tant que tout va bien. Puis elle s'effondre quand le monde tremble. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle repose sur les émotions, pas sur la conviction. Tu dis, j'ai confiance en Dieu. Mais quand le silence dure trop longtemps, ton cœur commence à douter. Tu dis, je crois en ses promesses. Mais dès que le ciel reste fermé, tu t'impatientes. Alors tu commences à négocier avec Dieu, comme si ta fidélité dépendait de ses réponses. C'est là que la foi confortable montre son vrai visage. Elle croit en Dieu tant qu'elle y trouve son confort. Mais la foi véritable croit en Dieu même quand tout s'effondre. Quand il retire sa main pour voir si tu resteras debout. C'est dans ce feu que naît la foi qui transforme. Dieu ne veut pas que tu sois un pèlerin du dimanche, mais un guerrier du quotidien. Il ne t'a pas donné la foi pour que tu t'y réfugies, mais pour que tu avances dans les ténèbres avec une lumière vivante. La foi, ce n'est pas une couverture pour dormir tranquille. C'est une armure pour marcher dans la bataille. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu choisi la sécurité au lieu de l'obéissance? Combien de fois as-tu repoussé l'appel de Dieu parce qu'il dérangeait ton confort? Tu dis, je prie pour que Dieu m'utilise. Mais quand il t'envoie dans le désert, tu cries, pourquoi moi? Et pourtant, c'est dans le désert que la foi devient réelle. Il y a un feu que Dieu réserve à ceux qui osent dire oui. Ce feu brûle les illusions, les faux repos, les excuses. Il te dépouille, mais il te purifie. Il détruit tes idoles, mais il révèle ta véritable force. Et c'est ce feu que le monde a perdu. Nous voulons les bénédictions sans les brûlures. Nous voulons la gloire sans la croix. Nous voulons la foi, mais pas le feu. Mais sans feu, il n'y a pas de transformation. Sans feu, tu restes prisonnier de ta zone de confort. Vêtu d'une foi décorative, impuissante face au combat. Tu parles de victoire, mais ton âme dort dans la neutralité. Et Satan n'a pas peur d'un chrétien neutre. Il craint celui qui, même brisé, dit encore, je crois. Alors, pose-toi cette question. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Si, ce soir, Dieu te demandait de tout lâcher, ton confort, tes certitudes, ton plan. Aurais-tu encore la force de dire me voici? Ou lui répondrais-tu, attends que tout soit prêt? La foi confortable te dira d'attendre. Mais la foi brûlante, agit, même dans la peur. Elle ne demande pas à Dieu d'enlever la tempête. Elle lui demande d'apprendre à marcher dessus. Tu n'as pas été créé pour survivre dans la tiédeur. Tu as été formé pour vivre dans le feu. Car c'est là que Dieu forge les âmes fortes. Non dans la paix du monde, mais dans la fournaise de sa présence. L'orgueil déguisé en humilité. Il existe un ennemi plus subtil que la vanité visible. C'est l'humilité feinte. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas. Elle se cache derrière les mots doux, les gestes pieux, et les regards baissés qui espèrent qu'on les remarque. Beaucoup disent, je ne suis rien. Mais au fond, ils espèrent qu'on leur réponde, tu es quand même quelqu'un de spécial. Ils se prosternent non pas pour servir, mais pour être vus prosternés. C'est là le piège le plus raffiné de l'orgueil. Celui qui se déguise en vertu.
L'humilité est le fondement de toutes les vertus. Mais cette humilité-là, celle qui naît de Dieu, ne cherche jamais à être remarquée. Elle agit dans le secret, parle peu, mais brille fort. Elle ne dit pas « Regardez ce que je fais pour le Seigneur ». Elle dit « Seigneur, fais à travers moi ce que tu veux ». Et pourtant, combien d'entre nous cherchons encore, même inconsciemment, le regard approbateur du monde? Combien de fois nos prières se sont-elles transformées en performances? Combien de fois notre service a-t-il glissé vers la scène? Au lieu de rester dans le sanctuaire du cœur? Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Mais nous avons appris à parler d'humilité avec orgueil. Nous savons comment paraître spirituels. Nos visages expriment la douceur, mais nos pensées calculent la reconnaissance. Nos lèvres prononcent à Dieu seul la gloire. Mais notre cœur chuchote quand même, j'ai bien fait. L'orgueil déguisé est un poison lent. Il n'attaque pas la foi de front, il la corrompt de l'intérieur. Il te fait croire que tu sers Dieu, alors que tu cherches encore ton reflet. Et c'est là que la parole frappe fort. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pense-y bien, Dieu résiste. Il ne se détourne pas seulement, il s'oppose. Pas aux pécheurs, mais à l'orgueilleux qui s'ignore. À celui qui dit « Je fais tout pour toi, Seigneur », mais qui se glorifie secrètement de sa fidélité. L'orgueil spirituel est une forteresse bâtie avec des versets. Il se nourrit de louanges et s'enivre de reconnaissance. Il veut que Dieu l'utilise, mais selon ses propres termes. Il accepte de servir, tant que le rôle lui convient. Mais Dieu ne travaille pas avec ceux qui veulent être vus. Il choisit ceux qui sont prêts à être oubliés. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14h11. L'humilité véritable, c'est de s'effacer jusqu'à devenir transparent. De sorte que lorsque les autres te regardent, ils ne voient plus toi mais Dieu en toi. C'est cela que Jésus incarnait. Lui, le roi du ciel, s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Le Créateur de l'univers a pris la forme d'un serviteur. Et quand il s'est mis à genoux, aucune trace d'orgueil n'a troublé son cœur. Son humilité n'était pas une posture. C'était une puissance silencieuse. Aujourd'hui, beaucoup veulent être des voix prophétiques. Mais peu veulent être des échos obéissants. Nous voulons inspirer sans d'abord être transformés. Nous voulons enseigner l'humilité sans la vivre. Mais la véritable humilité ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans la brisure. C'est quand Dieu te dépouille de tes certitudes, quand il détruit ton image pour sauver ton âme, que tu découvres la beauté du silence intérieur. Saint Jean Chrysostome disait « L'humilité d'un homme est un trône pour Dieu ». Et c'est vrai, Dieu siège dans les cœurs vides de vanité. Là où il n'y a plus de moi, il peut tout remplir de sa présence. Mais tant que ton cœur reste encombré de toi-même, Dieu ne peut pas y habiter pleinement. L'humilité n'est donc pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Elle brise les chaînes de l'ego, elle libère de la dépendance au regard des autres. Elle permet à Dieu d'agir sans résistance. Regarde Christ, il n'a jamais cherché à prouver qu'il était le Fils de Dieu. Il a simplement obéi. Et cette obéissance fut sa gloire. Alors demande-toi, veux-tu vraiment servir Dieu? Ou veux-tu qu'on voie que tu le sers? Car il y a une grande différence entre être au service de Dieu et utiliser Dieu comme prétexte pour servir ton image. Le premier s'efface, le second s'exhibe. Le premier prie dans le secret, le second publie sa prière. Le premier pleure dans le silence, le second montre ses larmes. Mais Dieu voit dans le secret. Et c'est là qu'il élève. Non ceux qui paraissent pieux, mais ceux qui marchent en vérité. L'humilité véritable ne dit pas « Regarde comme je suis petit ». Elle dit simplement « Regarde comme Dieu est grand ». Et quand cette vérité habite ton âme, tu n'as plus besoin de défendre ton nom, ni de justifier ta valeur. Tu n'as plus besoin d'être vu, parce que tu sais que tu es connu. Le pardon qui n'ouvre qu'à moitié. On dit souvent « j'ai pardonné ». Mais, au fond, la blessure reste vivante. Pas visible, pas sanglante, mais vivante. Elle respire encore dans les silences. Elle murmure dans les prières. Elle se cache dans les sourires forcés. Tu t'en convaincs, j'ai tourné la page. Mais la vérité, c'est que tu la relis encore la nuit, en espérant qu'un jour, elle cessera de faire mal. Le pardon, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas un mot qu'on prononce pour clore une histoire. C'est une bataille. Une lutte intérieure entre ce que tu ressens et ce que Dieu demande. Parce que pardonner, c'est mourir un peu à soi-même. C'est accepter que justice et vengeance ne soient plus entre tes mains. C'est tendre la main à celui qui t'a blessé, alors même que ta chair crie encore. Mais regarde Dieu. Lui ne t'a pas pardonné à moitié. Il n'a pas gardé une trace, un dossier, un souvenir à ressortir. Il a tout effacé. Pas parce que tu le méritais, mais parce que son amour ne s'est pas compté. La grâce est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Billy Graham. Et pourtant,
Combien d'entre nous vivons un pardon conditionnel? Un pardon fragile, qui dépend du comportement de l'autre? On dit je pardonne, mais intérieurement, on garde le reçu de la dette. On dit c'est oublié, mais chaque fois qu'on croise un regard, le souvenir revient vif, acide, douloureux. Le pardon à moitié, c'est comme une porte entr'ouverte. La lumière entre, mais l'air reste lourd. Tu respires, mais tu n'es pas libre. Parce que tant que tu refuses de lâcher totalement, la blessure continue de définir qui tu es. Et c'est là que le diable trouve sa place. Dans l'espace entre le pardon prononcé et le pardon vécu. Tu dis, mais il ne mérite pas mon pardon. Et c'est vrai. Mais toi non plus, tu ne méritais pas celui de Dieu. C'est justement cela, la beauté du pardon. Il est injuste aux yeux du monde, mais il est saint aux yeux du ciel. Le pardon ne nie pas la douleur. Il ne dit pas, ce que tu m'as fait ne compte pas. Il dit, ce que tu m'as fait ne me détruira plus. C'est la différence entre subir et surmonter. C'est refuser que la blessure est le dernier mot. C'est décider que ton cœur appartiendra à Dieu, et non à la colère. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3h13. Mais ce verset, on le lit sans le vivre. Parce qu'on veut bien pardonner, tant qu'on ne souffre plus. On veut bien lâcher prise, tant que l'autre reconnaît sa faute. Mais Dieu ne t'a pas attendu pour te pardonner. Il t'a aimé le premier, et c'est là qu'il t'appelle à l'imiter. Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu ne pardonnes pas quand tu ressens que c'est le moment. Tu pardonnes parce que tu choisis de libérer ton âme. C'est un acte de foi plus qu'un acte de sentiment. Et cette foi-là est douloureuse. Elle brûle l'orgueil, elle saigne la mémoire. Elle renverse l'égoïsme et la fierté. Mais elle ouvre le ciel sur ton cœur. Tu vois, il y a une paix qui ne vient pas du silence. Ni du temps, ni des excuses. Elle vient du moment où tu lâches tout entre les mains de Dieu. Où tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je choisis de ne plus porter cette pierre. Parce que chaque rancune est un point invisible. Chaque amertume est une chaîne autour de ton âme. Et tu peux prier, chanter, jeûner. Mais tant que tu gardes cette rancune, tu restes lié. Dieu ne veut pas simplement te guérir de la blessure. Il veut te libérer de la mémoire du mal. Il veut t'apprendre à regarder le passé sans trembler. À aimer sans peur. À vivre sans poison. Et c'est pour cela qu'il t'appelle à pardonner, même quand tu n'en as pas envie. Parce que le pardon, c'est la victoire du ciel sur ton cœur. Pardonner, c'est refuser d'être défini par ta douleur. C'est refuser de porter ce que seul Dieu peut juger. C'est reconnaître que le mal t'a touché, mais qu'il n'a pas le pouvoir de te posséder. Et parfois, il faut pardonner plusieurs fois. Pas parce que Dieu oublie, mais parce que ton âme a besoin de réapprendre la liberté. Alors oui, tu as été trahi, humilié, rejeté. Mais chaque larme versée peut devenir une semence de grâce. Chaque blessure peut devenir une cicatrice sainte. Parce que là où tu choisis de pardonner, Dieu choisit d'habiter. Tu n'as pas à comprendre tout de suite. Tu n'as pas à sentir que tout va bien. Tu as simplement à ouvrir la porte. Et laisser Dieu faire le reste. Car là où le pardon entre, la présence de Dieu se manifeste. Et dans cette lumière, tu découvriras que le véritable miracle n'était pas que l'autre change, mais que ton cœur, lui, a survécu sans haine. Les témoins véritables. Martin Luther King n'a pas prêché la vengeance, mais la lumière. Dans un monde qui hurlait la haine, il a répondu par la paix. Il n'a pas crié plus fort que les autres. Il a prié plus profondément que tous. Chaque mot qu'il prononçait venait d'un cœur blessé, mais pas brisé. Il disait, « La ténèbre ne peut pas chasser la ténèbre, seule la lumière le peut. » C'est cette lumière que Dieu dépose dans les âmes brisées. Celles qui refusent de rendre coup pour coup, mais qui choisissent de brûler sans consumer. Martin Luther King savait que la foi véritable ne se prouve pas par la colère, mais par la persévérance. Quand les chaînes de l'injustice se resserraient, il priait. Quand les menaces tombaient sur sa maison, il priait encore. Parce que la foi qui ne fléchit pas, c'est celle qui a d'abord fléchi les genoux. Catherine Kuhlman, elle, ne cherchait pas la gloire. Elle ne voulait pas qu'on voie une femme sur scène. Elle voulait qu'on voie le Saint-Esprit descendre. Chaque fois qu'elle parlait, elle tremblait. Pas de peur, mais d'humilité. Elle disait, « Je suis morte il y a longtemps, je n'ai plus de volonté propre. Seul le Saint-Esprit vit à travers moi. » Et c'est là le secret des témoins véritables. Ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent avec Dieu. Leur vie devient un autel. Leur souffle devient prière. Ils ne prêchent pas pour convaincre, mais pour faire brûler le feu qui les consume. Les pères de l'Église l'avaient compris avant eux. Celui qui veut enseigner le feu doit d'abord le porter en lui. Et quel feu? Le feu de la vérité, du courage, du sacrifice. Un feu qui purifie avant d'illuminer.
Un feu qui brûle l'orgueil avant de prêcher la sainteté. Saint Augustin, autre témoin de ce feu, avait connu la débauche, les doutes, la fuite. Mais quand la grâce l'a saisi, il a cessé de fuir et le monde a cessé de l'oublier. Il a écrit « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi ». Ces mots ne sont pas une poésie, ils sont le cri d'un homme qui a tout goûté sauf Dieu. Et c'est ce cri-là que le monde attend encore. Le cri de ceux qui ont été transformés de l'intérieur. Non par les miracles, mais par la repentance. Chaque génération a ses héros, mais Dieu cherche des témoins. Pas des orateurs, pas des stratèges, mais des cœurs marqués par le feu du ciel. Des hommes et des femmes qui, avant de prêcher, ont d'abord pleuré à genoux. Les vrais témoins ne sont pas ceux que le monde célèbre, mais ceux que Dieu reconnaît. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements, parce qu'ils entendent déjà la voix du Maître dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Ils savent que la mission ne se mesure pas en influence, mais en obéissance. Que la sainteté ne se construit pas devant les caméras, mais dans le secret des chambres de prière. Quand on lit l'histoire de l'Église, on découvre des vies consumées. Des hommes comme Polycarpe, brûlés vifs pour avoir refusé de renier le Christ. Des femmes comme Perpétue, qui ont préféré mourir que de mentir à Dieu. Des âmes comme François d'Assise, qui ont choisi la pauvreté plutôt que la tiédeur. Leurs noms résonnent non parce qu'ils ont été parfaits, mais parce qu'ils ont dit oui là où d'autres ont dit plus tard. Ils ont compris que la foi n'est pas un abri, mais une flamme à porter dans la tempête. Et aujourd'hui encore, cette flamme circule. Elle cherche des porteurs. Pas des parfaits, mais des disponibles. Des cœurs capables de dire, brise-moi, Seigneur, si c'est le prix pour que ton feu éclaire le monde. Parce que tu ne peux pas changer le monde avec des mots, si ton cœur n'a pas d'abord été brisé par Dieu. Les témoins véritables ne sortent pas des écoles. Ils sortent des déserts. C'est là que Dieu façonne les âmes. Là qu'il apprend le silence. Là qu'il détruit la peur de l'échec. Il n'y a pas de Pentecôte sans croix. Pas de ministère sans mort à soi-même. Regarde l'histoire. Chaque réveil est né d'un cœur consumé. Chaque miracle a germé dans une prière secrète. Chaque révolution spirituelle a commencé par quelqu'un qui a dit « Seigneur, prends tout ». Ce sont ces âmes-là que le ciel appelle témoins. Non pas parce qu'elles ont tout compris, mais parce qu'elles ont tout donné. Et maintenant, c'est ton tour d'entendre cette question. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une foi en feu, ou des braises qui attendent encore d'être ravivées? Des paroles apprises, ou un cœur qui brûle de vérité? Des rêves personnels, ou un autel prêt à être consumé? Car les témoins véritables n'attendent pas la gloire terrestre. Ils cherchent seulement que leur vie soit un miroir où Dieu se reflète. Et quand leur nom s'efface, le nom de Jésus demeure. Le miroir de l'âme. Regarde autour de toi. Les foules avancent sans se voir. Les voix s'élèvent, se croisent, se contredisent. Les écrans scintillent comme des étoiles mortes. Et les jugements tombent comme la pluie d'un ciel sans visage. Puis regarde en toi. Là, dans le silence que tu fuis, où est la lumière? Où est la flamme qui te rend vivant? Le monde t'a appris à briller, mais pas à éclairer. À parler, mais pas à écouter. À paraître bon, mais pas à être vrai. Dieu, lui, ne cherche pas ta perfection. Il cherche ta sincérité. La transparence d'un cœur qui ose dire « Je suis brisé, mais j'ai encore soif de toi ». Il regarde au-delà du masque, au-delà du sourire forcé, au-delà des prières polies. Il regarde ce que personne ne voit. La chambre secrète de ton âme. Là, où ton combat est silencieux, où tes larmes n'ont pas de spectateurs, où ton courage ne reçoit aucun applaudissement. C'est là que se joue ton éternité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais crois-tu encore à cette promesse? Crois-tu vraiment qu'il y a en toi une puissance divine, capable de résister à tout ce que le monde t'impose? Le miroir du monde te renvoie ton image, mais le miroir de Dieu te renvoie ton âme. Et ton âme n'est pas faite pour plaire. Elle est faite pour brûler. Fais ce qui te rend heureux. Mais Dieu te murmure. Fais ce qui me rend saint en toi. Car il y a une différence entre la lumière et le néon. L'une éclaire les ténèbres. Chaque jour, tu es devant un choix silencieux. Vivre pour être vu, ou vivre pour être vrai. Les saints n'étaient pas parfaits. Ils étaient transparents. Ils ont laissé Dieu les traverser comme un rayon de lumière. Passe à travers le verre fissuré. Ils ont compris que ce ne sont pas les blessures qui nous éloignent du ciel, mais le refus de les offrir. Regarde ton reflet à travers les yeux du Créateur. Tu n'es pas un échec. Tu es une histoire inachevée que Dieu réécrit chaque jour. Les fissures de ton âme ne sont pas des fautes. Elles sont des fenêtres où la grâce peut entrer. Saint Jean Chrysostome disait « Plus ton cœur est pur, plus tu verras Dieu dans tout ce qui t'entoure. » Alors ferme les yeux, respire, et cherche ce lieu intérieur où sa voix n'a pas besoin de crier pour être entendue.
là où les mots s'éteignent, et où la présence devient évidence. Dieu n'a jamais voulu que tu sois un reflet parfait. Il veut que tu sois un miroir vivant, un miroir qui laisse passer la lumière, même s'il est couvert de poussière. Parce que c'est dans la poussière qu'il a créé l'homme. Et c'est dans la poussière qu'il révèle sa gloire. Le monde glorifie les corps polis, Dieu glorifie les cœurs polis par les larmes. Le monde honore ceux qui réussissent, Dieu couronne ceux qui persévèrent. Ce poids, c'est souvent celui de la grâce qui travaille en toi. La foi, parfois, ne se voit pas. Elle se ressent dans la lutte, dans la fidélité silencieuse, dans ces instants où tu dis encore oui, alors que tout en toi voudrait fuir. Ne laisse pas le monde définir ce qui est bon. Cherche ce que Dieu appelle saint. Parce que la sainteté, ce n'est pas l'absence de chute. C'est la décision de se relever avec Dieu, encore et encore. Elle n'a pas d'auréole. Elle a des cicatrices. Des cicatrices qui racontent l'amour plus fort que la honte, la confiance plus forte que la peur, la lumière plus forte que la nuit. Le miroir de l'âme, c'est ce regard que Dieu pose sur toi. Quand toi-même tu n'y crois plus. C'est cette voix douce qui te rappelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. C'est le visage de ton Créateur se reflétant dans ta faiblesse. Et te disant, je t'ai choisi, même ainsi. Alors, regarde encore. Pas ce que tu étais, mais ce que tu deviens entre ses mains. Le monde t'a façonné selon ses attentes. Dieu te façonne selon ton éternité. Et quand tu verras enfin ton reflet à travers ses yeux, tu comprendras. Ce n'est pas toi qui as cherché la lumière. C'est la lumière qui t'a cherché. En conclusion, es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Es-tu prêt à dire non à toi-même? Pour dire oui à la croix? Car le véritable amour ne flatte pas, il purifie. La véritable foi ne rassure pas, elle transforme. Et le véritable chrétien ne cherche pas à plaire. Il cherche à ressembler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12h2. Ce monde appelle bon ce qui est confortable. Dieu appelle bon ce qui est vrai. Alors, que choisis-tu? Cette chaîne n'est pas une simple parole. C'est une forge. Ici, l'esprit s'endurcit dans la foi. Ici, les cœurs apprennent à brûler pour Dieu. Rejoins la bataille spirituelle. Et que ton feu éclaire le monde.